J'ai d'abord voulu faire cette vidéo pour vous parler de l'histoire des fondations du cosmos, pour comprendre où on en est et qui possède un intérêt au développement d'atomes ou des biens communs du cosmos en général. Mais en fait, cette vidéo répond aussi au problème de la régulation américaine. Atom est-il une security? D'après Gary Gensler, toutes les cryptos sauf Bitcoin sont des securities. Les security tokens seraient semblables aux actions et représenteraient une part d'une société, ou un titre de créance. On verra que le cosmos, avec Atom en particulier, est très loin de faire partie de cette classe d'actifs. Ces tokens nous donnent aucun accès à une part d'entreprise, et ne représentent aucune créance. Atom est autant entre les mains d'entreprises que des fondations à but non lucratif. Même si les détenteurs devaient représenter la nature de l'actif, Atom est bien loin d'être une security, et le jour où la SEC s'en rendra compte, Atom rentrera aux côtés de Bitcoin là où est sa place. Alors commençons. Parlons des fondations du cosmos, et nous allons vite comprendre si Atom représente un titre d'entreprise, si seulement il y en avait qu'une. Avant de parler d'Atom, parlons de là où tout a commencé. Non, je ne vais pas parler de Bitcoin, mais de la deuxième révolution cryptographique pour les systèmes distribués. Je veux bien sûr parler de Tendermint. Si tous les meilleurs développeurs de blockchain ont une vision différente de ce qu'est la meilleure façon de construire une blockchain, sur laquelle toute l'économie ou la finance s'appuiera, Solana, Ethereum, Zcash, Tezos, Agoric, tous leurs fondateurs de génie ont des priorités et une philosophie différente, ce qui amène à des technologies variées, allant de la proof of history de Solana aux preuves de divulgation nulle de connaissances de Zcash ou l'ERTP et OCAPS, capacité d'objet, de Agoric. Avec tous des langages de programmation, des machines virtuelles, une communauté et un ego propre à chaque projet. Pourtant, il y a toujours et pour tous une admiration pour Tendermint. Peu de fondateurs arrivent à parler en bien d'autres technologies, mais Cosmos et Tendermint en particulier sont toujours cités par Vitalik Buterin et Anatoly Yavenko, qui sont les deux CEO les plus influents. Il faut dire que 99% des blockchains Proof of Stake utilisent Tendermint ou une variante. Il est basé sur le consensus BFT. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment son fondateur a créé le Cosmos et comment s'est organisé le Cosmos depuis sa création. L'idée d'une blockchain Proof of Stake avec un mécanisme de consensus BFT est née en 2014 lorsque le futur cofondateur de Tendermint Inc., Jae Kwon, a exploré les possibilités dans son papier de recherche Tendermint, un consensus sans minage, avec la participation d'Ethan Buchman, devenu cofondateur en 2015 de Tendermint Inc., qui est le nom commercial que la compagnie All In Bits utilise. Cosmos a été introduit en 2016, avec l'intuition que l'avenir de la blockchain est multi-chain, et que l'algorithme Tendermint serait indispensable. Ce sont certes avec des intuitions, mais une forte confiance devant les investisseurs qu'ils réussissent à lever des fonds en 2016. Ce qui leur a permis de commencer à payer All-in-Bit et ICF, Interchain Foundation, pour commencer à embaucher des développeurs pour la première fois. En 2017, l'ICF lève 16,8 millions de dollars pour financer le réseau Cosmos en 30 minutes. Il est cité comme l'un des événements de collecte de fonds basés sur la blockchain les plus réussis de l'histoire. Bon, c'est un bon début pour comprendre d'où vient le Cosmos. Mais jusqu'à là, un grand nombre d'entre vous étaient déjà au courant. Mais qui d'entre vous saurait me dire quelle est la différence entre Tendermint, New Tendermint, Ignite, Comet BFT, ou quel est le rôle de Interchain Foundation par rapport à Informal System ou All-in-Bit? Ouais, ça fait beaucoup de noms, beaucoup de fondations. Je vais donc vous résumer brièvement qui fait quoi. Tendermint Inc. et ICF ont été responsables du développement de l'adoption de la technologie du Cosmos. Tendermint Core, un mécanisme de consensus BFT, Cosmos SDK, un cadre modulaire pour la construction d'applications sur de nouvelles blockchains, et IBC, un protocole de communication entre ces différentes blockchains. ICF est une fondation suisse à but non lucratif, l'équivalent de Ethereum Foundation mais pour le Cosmos. Il se différencie principalement par son rôle plus technique par rapport à All-in-Bit qui, avec Jae Kwon aux commandes, était plus axé sur l'aspect commercial, étant une entreprise à but lucratif. L'ICF profite d'une collecte de fonds de l'offre initiale des tokens Atom en 2017, afin de stimuler le développement du Cosmos SDK, IBC et Peggy, un bridge entre le Cosmos et Ethereum. La première blockchain du réseau, le Cosmos Hub, a été lancée sur le réseau principal en 2019, et depuis lors, de nombreux projets bien connus ont germé. Informal System est une entreprise de développement de logiciels blockchain qui travaille en étroite collaboration avec All-in-Bits et Interchain Foundation pour développer et auditer le code source du Cosmos. Bon, voilà pour l'introduction. Cette vidéo est importante car elle va mettre de l'ordre et une meilleure compréhension des enjeux dans le Cosmos. La réputation et la confiance dans les acteurs est encore plus important dans la construction de systèmes distribués, décentralisés et non permissionnés, c'est-à-dire dans un système où n'importe qui peut faire n'importe quoi.
Faisons un tour d'horizon avant de rentrer dans les détails. Alors aujourd'hui, All-in-Bit, qui appartient en majorité à Jaekwon, détient aujourd'hui 10% des atomes, ce qui permet à Jaekwon d'influencer fortement la gouvernance, mais aussi de financer Tendermint. Tendermint Inc., qui appartient à All-in-Bit, est une entreprise lancée en 2014 par Jaekwon, qui a créé le protocole de consensus Tendermint. À cette époque, Tendermint était très imparfait, mais il a réuni une équipe d'ingénieurs visionnaires pour travailler dessus. En 2020, après divers événements, le CEO Jaekwon a décidé de quitter le projet Tendermint pour se pencher sur son nouveau projet. 2 ans après les faits, Jaekwon semble vouloir récupérer Tendermint, ou du moins la propriété de la marque. Ainsi, selon les informations partagées par Peng Zhang, encore CEO de Tendermint en 2022, Jaekwon souhaite lancer un nouveau projet sous le nom de New Tendermint, scindant Tendermint en deux, avec d'un côté l'équipe de Jay, qui s'occupe de développer Gnoland et IBC 2.0, et par conséquent l'actuel projet Tendermint n'a eu d'autre choix que de changer de nom pour Ignite. Ignite s'occupe principalement d'incuber des projets du Cosmos, à l'aide du Cosmos SDK et de Tendermint. Et c'est Informal System qui s'occupe de développer la version la plus avancée et prometteuse de Tendermint Open Source. Leur version améliorée de Tendermint s'appelle Comet BFT. En 2020, Sonny Agrawal et Josh Lee quittent Tendermint pour accomplir la vision du Cosmos, c'est-à-dire de construire une constellation de blockchain qui communique et se sécurise de façon maillée. C'est bizarrement les seuls à continuer à se battre, en tout cas publiquement, pour cette vision. Plusieurs anciens développeurs de Tendermint finiront par rejoindre l'équipe d'Osmosis. De même, en 2020, Christopher, qui est le principal contributeur de IBC, quitte All-in-Bit pour aller construire Anoma, et Adrian Brink, contributeur majeur à Tendermint et Ethermint, le rejoindra. Selon de nombreux témoignages, c'est à partir de ce moment-là que All-in-Bit commence à s'effondrer et chacun construire son propre projet. Autant de pertes de talent finissaient par désintéresser le reste des développeurs. Brièvement, Anoma innove principalement sur la découverte de contreparties, c'est-à-dire la façon de mettre en relation deux parties d'un smart contract, l'acheteur et le vendeur, dans l'exemple d'index. Il propose de faire une abstraction de l'application afin que les applications se composent de formats d'intention. Il suffira à l'utilisateur d'exprimer un désir et un degré de sécurité, pour que les validateurs de la blockchain Anoma s'occupent de trouver la contrepartie dans UniCowSay, qui est Uniswap plus CowSwap plus 0x plus OpenSea, le tout dans une application. Parce que vous avez un cadre unifié pour la découverte et le règlement de contrepartie. Pour arriver à ce résultat de composabilité de niveau maximum, ils allient AppChain, blockchain modulaire et les Zero Knowledge Proof. L'élément clé de Anoma ici est la notion d'intention versus transaction dans une blockchain plus traditionnelle. Tout ça c'est très intéressant, mais je m'égare. On a compris que c'est chez Cosmos qu'une grande partie de l'innovation se trouve. Reprenons nos analyses sur les différentes fondations du Cosmos. Parmi les plus anciennes qui sont aujourd'hui les plus influentes, on a Interchain Foundation, ICF. C'est une organisation à but non lucratif suisse qui soutient le développement de l'écosystème Cosmos en fournissant des subventions et des financements pour des projets de recherche et de développement, comme le centre de recherche à Stanford ou l'université de Californie à Berkeley pour des recherches sur les systèmes distribués et les méthodes formelles. ICF est financé par une allocation de fonds à partir des ventes initiales de la crypto-monnaie Atom. Il est composé de 3 CEO, dont le plus influent, Ethan Buchman. Mais là où il est le plus influent, c'est chez Informal System, qui est une coopérative canadienne à but non lucratif qui soutient des développements dans l'écosystème Cosmos au travers de méthodes formelles. Ethan Buchman y est très attaché. Informal System est créé en 2019 par Ethan Buchman. La fondation a reçu des financements sous la forme de billets convertibles, de sorte que ICF a investi 2,5 millions de dollars dans Informal. C'est essentiellement structuré comme une dette que Informal paye tous les ans à un taux d'intérêt de 3%. L'ICF a aussi une participation dans Informal dans l'avenir. Donc si jamais Informal lève de l'argent, ICF aurait une participation. Tout ça pour vous dire qu'ils alignent leurs intérêts dans le cadre de cet accord, pour une relation étroite entre l'ICF et Informal. Le directeur financier de l'ICF, Michael Nader, est élu au conseil d'administration d'Informal, aux côtés de Ethan Buchman, CEO, et Ariane Flaming, qui est COO. Originellement, la fondation s'occupait de créer des méthodes formelles et développer IBC et Tendermint en Rust. Mais avec le temps, All-in-Bit commence à se décomposer. L'avancement du développement core du Cosmos s'est arrêté en 2020, et c'est là que Informal a commencé à pivoter vers un rôle beaucoup plus central dans le Cosmos, et sort de l'ICF qui l'a financé jusqu'alors. Informal passe de 12 personnes en 2020 à 54 personnes en 2022. Avec le temps, ils ont développé Tendermint en Go, qui a été transformé en Comet BFT. Ils ont reconstruit des équipes et repris les travaux qui étaient en cours de développement sur Tendermint et le Cosmos Hub. Cette incroyable fondation tire la majeure partie de ses revenus avec l'audit de protocole et la validation de blockchain. Et même s'ils n'en tirent pas de profit, ils participent énormément au développement de IBC, Atom et Comet BFT, et ont entièrement développé Appalache,
qui est la vérification formelle, mais se concentre aussi beaucoup sur la COFI, la finance collaborative. Au fil des ans, Informal a passé de ses modestes débuts à la plus grande équipe de développement de base du Cosmos, dirigeant le développement de produits de base tels que Comet BFT, Cosmos Hub et IBC, bien qu'ils soient tous passés par différentes mains, faisant du Cosmos le développement le plus décentralisé qui soit. Au total, pour ses services sur 2022, Informal a reçu 13,4 millions de dollars de l'ICF, ainsi que 279 000 atomes en prime d'incitation. Informal est profondément dédié au succès du Cosmos et de l'Interchain. C'est le plus grand développeur de biens communs open source de l'écosystème, à la fois pour l'Interchain et le Cosmos Hub. Pourtant, c'est chez All-in-Bit que tout a commencé. C'est eux qui ont la plus grande incitation à augmenter la market cap de Atom, car ce sont les plus grands détenteurs. All-in-Bit est donc la société derrière Tendermint, qui permet de valider des transactions et de créer des blocs de manière rapide et sécurisée, avec une finalité instantanée, qui est la révolution de l'époque. La seule source de financement d'All-in-Bit est une bonne partie des atomes, lors de la première levée de fonds. Mais aujourd'hui, ces atomes sont principalement utilisés pour poursuivre en justice des développeurs qui ont quitté l'équipe de travail, ou encore pour développer Gnoland. C'est évidemment une pression vendeuse majeure, compensée par la communauté qui maintient le pouvoir d'achat de All-in-Bit. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que All-in-Bit et ICF ont pas mal dévoilé ce qui se cache derrière le voile de leur fondation et leur positionnement dans le cosmos. Toute la communauté commence à se rendre compte du poison qu'est All-in-Bit, bien que Jaquan soit génial. Si All-in-Bit continue sur cette lancée, je prends le pari que Atom sera forqué sur une version où les atomes de All-in-Bit vont soit disparaître, ou soit encore mieux aller dans la pool communautaire du Cosmos Hub, ce qui résoudra non pas un mais deux problèmes majeurs de Atom. Pendant le montage de cette vidéo, All-in-Bit annonce qu'il retire finalement la plainte contre le développeur poursuivi en justice. Comme vous pouvez le voir, tout va très vite. Je vous invite donc tous à rejoindre le Discord où la communauté de cosmonautes est très active. À l'époque où ça commençait à puer pour le Cosmos avec All-in-Bit et Jaquan, la technologie était là. Tendermint était génial et IBC était plus qu'une idée. Les développeurs ne manquaient pas d'ambition. Avec Tendermint, ils construisaient en quelque sorte tous chacun leur appchain pendant tout ce temps, car la partie la plus difficile d'une appchain était construite en commun chez All-in-Bit, c'est-à-dire Tendermint et Cosmos SDK ou Coswasm, tout cela open source. Alors rien ne les retenait chez All-in-Bit ou ICF, surtout si l'environnement de travail et le financement se dégradaient. Même si c'était la meilleure chose à faire, personne n'a fait face aux fondations, qui d'un côté manipulent et menacent les acteurs de la gouvernance du Cosmos Hub, et d'un autre l'ICF qui manque de transparence à tous les niveaux, leur délégation, leur financement et leur rôle et objectif, bien qu'aujourd'hui ce soit plus clair. Seul Jacob, qui a le validateur national DAO, n'a pas lâché l'affaire, et dénonce le moindre acte politique qui n'est pas dans l'intérêt du Hub. Les délégations louches de l'ICF à des validateurs avec des commissions élevées, et qui ne participent pas du tout aux propositions, ou à des validateurs de personnes qui travaillent dans la fondation. Bref, de gros conflits d'intérêts. Il a aussi dénoncé l'instrumentalisation des atomes par All-in-Bit pour poursuivre en justice des développeurs. Pour le moment, c'est 150 000 $ de frais pour amener le développeur devant la cour fédérale, avec des fonds qui étaient initialement dédiés au développement du Cosmos. Atom est autant un outil puissant pour le Cosmos, pour sa sécurité, sa neutralité, son minimalisme et fournisseur de biens communs, autant qu'un outil politique réparti dans les mains de deux communautés qui s'opposent. D'un côté, les builders, assez bipolaires, et de l'autre, des baleines, que sont All-in-Bit et quelques validateurs. Ça vaut le coup que je vous en parle un peu plus, parce que c'est déroutant de voir les personnes les plus impliquées dans le Cosmos se voir mettre des bâtons dans les roues des personnes qui ont le plus d'atomes. L'équipe de Atom 2.0 a fait un travail monstrueux, qui n'a pas du tout été récompensé et même repoussé par la DAO, c'est-à-dire les détenteurs d'atomes et donc les baleines. Le problème de Atom 2.0 est qu'il est trop en avance sur les problèmes à venir, et que la DAO ne le voit pas. Atom 2.0 sera donc bien mis en place, mais dans le temps, petit à petit, et on attendra d'être face au problème pour réagir. Et pour faire vite, ce problème s'appelle Osmosis 2.0. Non, je plaisante. Mais comme on l'a vu dans la précédente vidéo, Atom a besoin de profiter d'une économie de réseau, et sans le module allocator et scheduler, l'effet de réseau se trouve très réduit. Le truc, c'est que pour mettre tout cela en place, Atom a besoin d'une trésorerie 5 à 10 fois supérieure, et de mettre une partie de cette trésorerie entre les mains de sous-DAO compétente. Et c'est ce compromis que la DAO du Cosmos Hub n'était pas prête à accepter. C'est cette perte de pouvoir et de souveraineté, de mainmise sur Atom que Jaquan n'était pas prêt à donner. C'est la seule raison qui fait qu'Atom 2.0 n'est pas passé. En tout cas, c'est mon interprétation. Et la suite de l'histoire, face à cette DAO divisée en deux camps, était de faire peur aux détenteurs, aux baleines d'Atom. Tous les ingénieurs majeurs de l'Atom, qui sont aussi ceux qui ont participé au white paper Atom 2.0, ont tous un par un soit jeté l'éponge publiquement, soit avoué ne plus voir de solution pour le Cosmos Hub pour rester compétitif face au reste de la crypto qui avance à une vitesse monstre avec un financement qui n'a rien à voir. Et au plus les interviews de Yelena, Zaki, Sam Hart, Jake Zamplin et d'autres OG se multipliaient, au plus mon bac d'atomes se divisait. 14 November 2022, proposal 82 rejected. Atom 2.0 that you just dropped,
You were one of the co-authors. You were involved heavily in contributing to propose Atom 2.0, this new vision. It was actually, in my view, is not a big controversial idea, but it turned into one, especially after Jaquan campaigned heavily against it. Bribed people and paid off validators. Yeah. I've done a lot of public goods work for very little money for the Cosmos Hub for a long time. And that basically felt like the community telling me that my services aren't appreciated and that they don't want to pay for devs. And if that's the case, it's going to be really hard for the Cosmos Hub to attract any talent to work on that platform. There were kind of representatives of a number of the core engineering teams. In terms of like engineering roadmap and scoping and just, I don't know, like planning, like that, there's no consent from the hub to build anything in Atom 2.0 at this point. So there's no, like, you kind of have to just like scope down to interchain security and the things that do seem to have buy-in from the community. It wasn't a no that we got, it was vetoed. And so honestly, it kind of felt like the community was just like, fuck you. And it's not really a place where, as an author, you want to be like, okay, like, let's re-engage. You know, we just like spent months trying to like very, you know, patiently like educate and explain our reasoning, and kind of just got a slap in the face. So I have no personal obligation to like do anything at this point. Like yeah, I mean, I'm kind of waiting for like anyone else to take the next step. Back at the end of 2021, for better or worse, a lot of us have like an emotional attachment to the Cosmos Hub, to Atom, and we're like, it seems sad to like let it just become remain the meme coin as like every other chain builds, pursues its app chain hypothesis, and Atom is just this asset that is used to like onboard from centralized exchanges into the ecosystem. Eventually that's not going to be as important because, you know, eventually it was obvious that USDC and other things would come to Cosmos. So we were like, you know, it's just like, okay, it's like maybe, you know, there's one world in which Atom like kind of rises, you know, did its thing, birthed the Cosmos, and then fades away. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le retournement de situation des plus gros builders était en fait un moyen de dire à Jaquan, si tu tiens à la valeur de tes atomes, il va falloir nous laisser de l'espace. Et c'est aussi un moyen de réveiller la communauté, pour ne pas gâcher tout le travail qu'ils avaient mis en place pour que Atom puisse gagner d'avance sa place de hub. I think the Cosmos Hub is like on a really good trajectory. It's been really exciting talking to like the likes of Jahan from the Cosmos Hub team and about what he has planned and how he's thinking about product for the Cosmos Hub. And so it's super exciting to see where it's going. I'm chipping away at that hill, and it's getting faster and faster in my opinion. Like there's the LSM stuff that's getting launched right now, the liquid staking, and there's what you mentioned, Neutron, Stride. So there's things moving, and there's just more and more in the pipeline. There's an amazing team there, and I think it's like a lot of people are justified in that thinking. But I think that, like I mentioned earlier, there is this like little delay of like when things get announced and when the community understands everything that's going on. Ils avaient fait 90% du travail dans l'ombre. Il ne manquait plus que Atom 2.0 passe, pour rétablir Atom comme Cosmos Hub. Déprimer et dans un sens responsabiliser toute la communauté pour que toutes les prochaines propositions qui soutiennent Atom 2.0 passent à 100%. Il fallait que la communauté ne voit pas d'autre issue, et aussi que Jaquan ferme les yeux. Quand ta communauté est irresponsable et immature, et que le fossé entre le nombre d'ingénieurs dans la gouvernance et sur le terrain dans le projet est trop élevé, on joue avec des animaux binaires et émotionnels, aussi appelés dégènes, pour qu'ils acceptent de faire leur devoir. Et tout ceci est mon interprétation a posteriori. Si à court terme on voit clairement l'intérêt d'avoir une VC chain où les choses vont vite sans se poser 1000 questions, à long terme il n'y a qu'une chaîne sans réel leader et une décentralisation qui force chaque proposition à être irréprochable, qui permet à une blockchain d'atteindre un niveau de sécurité et d'excellence technique digne de ce nom. Il n'y a que le Cosmos Hub qui peut créer un phénomène comme Jacob et une communauté engagée capable de tout remettre en question. Rien ne passe au travers du filet de cette communauté, avec autant de compétences et de concurrence dans un même écosystème.
C'est ce que j'aurais appris ces 2 dernières années plongées dans le cosmos. Le DPS, ou drama par seconde, est une caractéristique antifragile propre au cosmos. Les premiers à critiquer le cosmos, c'est sa propre communauté. C'est pour cela que les autres projets ne trouvent jamais rien à redire du cosmos, et s'en inspirent énormément, mais sans jamais s'inspirer de son chaos, de sa décentralisation. Et c'est pour cela que le cosmos n'aura pas de concurrent. Rassurez-vous, dans l'avenir nous verrons de moins en moins de biens communs financés par un acteur centralisé comme All-in-Bit, mais de plus en plus de collaboration entre les projets interconnectés du cosmos. Grâce à la sécurité répliquée maillée, que j'appelle personnellement ICS V4, les services de biens communs comme ICNS, Interchain Name Service, seront sécurisés par différentes blockchains qui ont des validateurs en commun. Tu pourras donc aligner les incitations, le financement et la sécurisation de manière décentralisée. C'est bon, on a enfin débloqué l'incitation des individus à la construction de biens communs. C'est une nouvelle fonctionnalité où le Cosmos est précurseur. Si Osmosis, Atom, Stargaze, Juno, Akash ont des validateurs en commun, alors la chaîne de biens communs pourra être sécurisée par les 5 chaînes différentes, sans que la chaîne de biens communs ait besoin d'avoir un jeton de frais, de gouvernance ou de stacking. Si l'histoire du Cosmos dépendait d'entreprises centralisées, on sait déjà qu'elle dépendra demain d'entreprises plus décentralisées que sont les validateurs. Les validateurs seront au centre du sujet, car indispensables aux innovations dans le futur de la sécurisation et MEV, mais aussi de la décentralisation ou centralisation des blockchains du cosmos. Comme Sunny le dit bien dans une interview, en 2020 la majorité des ingénieurs ont quitté la compagnie de Tendermint pour construire sa propre fondation et continuer à contribuer chacun au cosmos. Ce qui est intéressant à noter, c'est que personne n'a quitté l'écosystème cosmos. Certains comme Zaki ou Jack Zamplin sont allés créer une boîte de VC, en plus de conseils et de développement de code, pour accumuler des tokens de projets chez qui ils veulent tourner un business de validateur. Et ce qui est drôle, c'est que ces boîtes à but lucratif sont aussi ceux qui créent beaucoup de biens communs dans le cosmos, car cela profite à leur portefeuille de Osmosis, Atom, Sommelier, etc. Il n'y aura pas une grosse entreprise à but lucratif comme All-in-Bit, mais plusieurs petites avec Inclusion, Strangelove, Informal System, ou d'autres plus petites en termes de développement de logiciels, mais qui participent beaucoup au développement de la communauté, comme NodeGuardian ou ProDelegator, les cosmonautes. Dans cette vidéo, j'annonce la course aux biens communs. Le bull market des biens communs est lancé. L'arrivée de nouveaux outils comme DAO ou des sous-DAO propulsés par ICA et ICQ permettront de décentraliser et organiser dans toute l'interchain des financements et développement de biens communs. Cela sera très utilisé par les entités de VC validateurs développeurs. Nous voyons déjà l'émergence de propositions de public good partnership entre les DAO comme Namada et Osmosis récemment, ou d'autres solutions d'infrastructure comme les efforts de biens publics de blockchain à blockchain. Avec la coordination, nous pouvons espérer beaucoup plus de travaux à somme positive. La sécurité répliquée maillée permettra de lancer des blockchains de services interchain sans qu'elles aient besoin d'avoir leur propre token ou validateur. Cela prendra la forme verte des structures de réseau multi-chain, car cette blockchain de biens publics sera sécurisée par différents validateurs que plusieurs blockchains ont en commun. Si toi aussi tu trouves ça stylé, sache que comme par hasard, toutes les blockchains de la Atom Economic Zone ont 100% des validateurs en commun. Le bull market des biens communs va sûrement profiter autant à toutes les consumer chains qu'à Atom. Vous remarquerez que là encore tout dépend des validateurs. Au plus on avance dans cette chaîne, au plus on se rend compte que le rôle du validateur est central. Et donc au plus je me demande s'il ne faudrait pas se poser la question de la décentralisation du validateur, ou en tout cas de leur non-censurabilité. Je crois savoir que Citadel One participe à ce genre d'initiative, si je me souviens bien ce que Phil de la chaîne ProIndicator disait dans une de ses vidéos. Qui vont donc s'accumuler dans un community fund qui sert donc à la fois à produire des services, du développement, etc., donc à améliorer le service de staking, ok, mais surtout, il y aura la probabilité, parce que tout l'intérêt, c'est de la décentraliser, en fait, ce nœud de validation, de décentraliser sa gouvernance. D'ailleurs, je tiens à le remercier pour tout le soutien qu'il apporte à cette chaîne, que ce soit pour la visibilité ou les idées et connaissances sur cet écosystème. Wen ProDelegator DAO. En attendant, comme moi, stake une partie de tes atomes ou Osmo que tu veux décentraliser sur plusieurs validateurs chez ProDelegator. Ciao les cosmonautes.